Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Alors, dans les vidéos précédentes, dans les épisodes précédents, vous avez découvert les 7 principes pour utiliser le pouvoir des mots et construire à votre tour votre autoroute du succès, justement pour amener des visiteurs qui deviennent des prospects et qui ensuite deviennent des clients en découvrant vos produits et vos services, en allant sur la voie rapide de votre autoroute du succès. Et donc du coup, il y avait plusieurs épisodes, un pour chaque principe, et j'ai décidé de rajouter un bonus supplémentaire qui va vous permettre de consolider votre autoroute du succès et de permettre à vos visiteurs puis vos prospects d'aller de plus en plus vite pour obtenir les résultats qu'ils désirent. Et donc comme ça, vous allez pouvoir les aider avec vos produits et vos services, même votre contenu gratuit, les aider encore plus. Et le but, c'est vraiment de créer cette autoroute du succès. Souvent, trop souvent même, des entrepreneurs que je rencontre ne se rendent pas compte, mais ils utilisent ils ne se font pas comprendre de leurs prospects idéaux, de leurs clients idéaux. Le pont ne se crée pas entre leurs prospects, eux-mêmes, leurs solutions, leurs produits et leurs services. C'est-à-dire, il y a des fissures, il y a un trou entre les deux. Du coup, il faut que le prospect soit extrêmement motivé pour devenir client. Et avec le pouvoir des mots, justement, c'est d'adoucir tout ça, de permettre beaucoup plus facilement à vos prospects de vous comprendre, de comprendre la solution que vous leur proposez, comment vous leur permettez de résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes, très facilement, rapidement, et tout cela en utilisant le pouvoir des mots. Donc le bonus numéro 1, ça rejoint les 7 principes du pouvoir des mots, ça vous donne un outil supplémentaire à utiliser et surtout pour vous permettre d'éviter cette erreur. Tout le monde l'a fait, cette erreur, à un moment ou à un autre. Moi, le premier, j'ai fait cette erreur. Maintenant, c'est terminé. Je fais très attention. Ça peut m'arriver encore de me tromper, mais en tout cas, je fais toujours très attention. Je sais pas, rappelez-vous si vous avez acheté une maison ou alors si vous avez loué un appartement ou une maison, quand vous allez voir le propriétaire de l'appartement pour lui louer son appartement ou acheter sa maison si c'est un vendeur, il ne va pas vous parler des termes techniques, la maison elle a été construite avec tel ou tel béton, telle ou telle chape, tel ou tel ciment, tel ou tel matériau. Non, il ne va pas vous parler de ça. Il ne va pas vous dire les murs sont épais de telle ou telle taille. Il ne va pas vous parler technique, il ne va pas vous parler comme un maçon, comme un constructeur de maison ou comme un architecte. Non, il va vous dire ce qui vous intéresse, vous. C'est-à-dire, il va vous dire, la maison, elle est orientée sud-est, par exemple. Elle est très lumineuse, il y a des grandes baies vitrées qui permettent de bien vivre à l'intérieur avec beaucoup de lumière. Elle est très bien isolée, c'est-à-dire que ce soit en plein hiver, vous allez vous sentir au chaud dans la maison. En plein été, vous allez vous sentir au frais dans la maison, le chaud ne rentrera pas. Il va vous donner des éléments. Toujours, lorsque vous allez louer un appartement ou acheter une maison, le propriétaire ou le vendeur, il va vous donner des éléments qui vous permettent de vous imaginer vivre dans la maison, qui vous permettent de ressentir comment ça fera une fois que vous serez installé dans la maison, de vous y installer en imagination. C'est-à-dire, en fait, le bonus numéro 1 du 7 principes du pouvoir des mots, c'est oublier les mots compliqués, c'est-à-dire utiliser uniquement des mots simples, compréhensibles par un enfant ou au moins compréhensibles par votre audience. Donc, arrêtez d'utiliser des mots compliqués, du jargon technicien, du jargon d'expert. De toute façon, ça ne parle pas à vos prospects et au contraire, ça les fait fuir. Ça ne monte pas votre crédibilité. Enfin, peut-être que que tous les experts entre eux parlent avec des termes techniques, ok, ça montre leur crédibilité entre experts, leurs compétences. Sauf que vous, dans votre activité, vous vous adressez à des prospects, des personnes qui n'ont pas le même niveau d'expertise que vous. Donc, ils ne connaissent pas ils comprennent très peu tous les termes techniques. Donc, il y a un cas où vous pouvez utiliser des termes techniques, c'est quand votre prospect est technicien, expert, qui comprend les termes techniques. Mais globalement, en fonction de votre activité, je ne connais pas votre activité, mais de votre audience,
Utilisez toujours des mots simples qu'ils peuvent comprendre. C'est extrêmement important. Des mots qu'un enfant pourrait comprendre. Donc, oubliez les mots en anglais en fait, d'utiliser des mots en anglais comme de capture de lead, des choses comme ça, en fonction des secteurs, des mots trop techniques, trop compliqués, comme, je sais pas, dans le yoga, il y a des noms de postures en indien. Donc ça, pas dans un texte de vente, pas dans votre argumentaire de vente. Évitez ces mots-là trop compliqués. Après, vous pouvez, dans votre formation, dans votre atelier ou au cours lorsque vous rendez votre service, utiliser ces termes-là. De toute façon, vous avez déjà le client, il est en face de vous. Vous pouvez utiliser ces termes techniques et en même temps lui expliquer le détail si vous le souhaitez. Ben voilà, cette posture dans la culture hindoue, elle est appelée comme ça parce que c'est dû à ça, ça et ça. Et là, c'est votre client. Par contre, quand la personne vient de découvrir votre activité, vos produits, vos services, les mots techniques, ça va la faire fuir. Elle va se dire « Ouais, je comprends pas ce qu'il me dit, c'est du jargon, c'est du chinois. » C'est du chinois pour moi, je m'en vais. Je sais pas, c'est comme si vous alliez en Chine, tout le monde vous parle en chinois, c'est normal, mais bon, ça va pas. Vous n'allez pas vous sentir en confiance, quoi, parce que vous ne comprenez pas la langue, vous ne les comprenez pas, tout simplement. C'est pour ça que quand vous voyagez, vous utilisez l'anglais, ça vous permet de vous faire comprendre des personnes qui sont en face de vous. Bien là, c'est pareil, avec vos prospects en face de vous, parlez le même langage qu'eux, utilisez les mêmes mots. Si vous êtes dans un autre pays, utilisez un langage commun, donc ça peut être l'anglais. Et donc, le but là, c'est tout simplement d'utiliser des mots toujours simples, compréhensibles par un enfant. Le mieux, c'est que vous faites lire, si vous avez des enfants, faites lire votre argumentaire de vente à vos enfants. Et à chaque fois qu'ils butent sur un mot, qu'ils ont du mal à le prononcer ou du mal à le comprendre, changez-le. Sauf si c'est un mot technique, si vous vous adressez à des golfeurs, bien évidemment, si vous utilisez des mots techniques de golf, moi je ne les connais pas, je ne fais pas de golf, mais eh bien, là, tant que votre prospect comprend les termes techniques de golf, de parcours, de green, je ne sais quoi, vous pouvez les utiliser. L'important, c'est qu'ils les comprennent, c'est uniquement ça. Donc, c'est très important d'oublier tous ces termes techniques, ça ne fait pas beau, ça en met pas plein la vue, ça sert à rien quoi en fait, tout simplement. Donc rappelez-vous quand vous recherchez un appartement, soit pour le louer ou acheter une maison, le vendeur il utilise des mots très simples, des mots qui vous permettent de vous imaginer vivre dans l'appartement, vivre dans la maison. Et vous, c'est pareil, avec votre produit et votre service, choisissez toujours des mots très simples qui permettent à votre prospect de s'imaginer en possession de votre produit, c'est-à-dire votre prospect, il imagine avoir votre produit, l'utiliser, que ce soit une formation ou un atelier que vous vendez, il s'imagine utiliser les concepts de votre formation et obtenir tel ou tel résultat concret. Si vous êtes dans le yoga, par exemple, je prends toujours cet exemple parce que je connais bien, votre prospect s'imagine en train de faire telle ou telle posture, de sentir son corps se détendre, le stress disparaître de son corps, d'être totalement relaxé, de s'assouplir, je sais pas, d'affiner sa silhouette. Il ressent tout ça parce que vous avez utilisé des mots très simples, des mots qui font travailler son imagination, qui lui permettent de ressentir tout ça. Donc, oubliez vraiment le jargon, les mots compliqués. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Relisez vos documents de vente, vos argumentaires de vente, que ce soit pour vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos séquences email, vos pages de vente au format texte. Et regardez les mots. Tout ce qui est mots compliqués, faites-les relire par... pas besoin que ce soit un prospect qualifié. Vous pouvez les faire relire par une copine à vous, une amie. Et à chaque fois qu'elle bute sur un mot, qu'elle ne comprend pas le mot, c'est peut-être que votre prospect est qualifié, lui aussi ça va lui paraître un mot, il va se dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, s'il se pose la question qu'est-ce que ça veut dire, il va se perdre dans son imagination. Il était en train de s'imaginer en train de faire la posture de yoga, si vous êtes dans le yoga, ou si vous êtes boulanger en train de manger votre pain quoi, ou vos pâtisseries, et d'un coup il y a un mot qu'il ne comprend pas, ça casse son imagination, et du coup... il risque de perdre son attention et de partir ailleurs, vous l'avez perdu quoi, tout simplement.
Donc, des mots simples, des mots en quelques syllabes, c'est-à-dire anticonstitutionnellement, enfin les mots qui sont compliqués à prononcer, oubliez-les. L'important, c'est de vous faire comprendre de votre prospect, de parler le même langage que lui. Donc quand vous relisez votre argumentaire de vente, posez-vous la question, est-ce que les mots sont faciles à comprendre pour mon prospect? Est-ce que ça lui permet de s'imaginer en possession du produit ou du service? C'est-à-dire, si je vous dis, voilà, vous avez une terrasse de 50 mètres carrés orientée plein sud. L'avantage, c'est qu'il y a des arbres qui sont, comme vous le voyez, ils sont assez grands, ça fait de l'ombre sur la terrasse. Du coup, vous pouvez manger le midi sans problème, faire des soirées le soir avec vos amis. Et là, la personne, son imagination commence à travailler. Elle s'imagine inviter ses amis pour l'apéritif ou manger le midi en famille à l'ombre des arbres, des chênes. Donc, citer des chênes. Voilà, des chênes qui ont, ceux-là, ils ont 80 ans, ces chênes-là. Ils font suffisamment d'ombre. Voilà, quand vous relisez votre argumentaire de vente, donc c'est à vous de jouer. Faites travailler l'imagination de vos prospects qualifiés avec des mots simples, des mots qui se prononcent facilement parce que quand il va écouter votre conférence en ligne, participer à votre conférence, regarder votre vidéo de vente, son imagination va travailler avec votre produit ou votre service. Quand vous allez lui détailler toutes les promesses et tout, il va se dire « Ah, je pourrais faire ça, ça et ça va changer ça et ça dans ma vie. » C'est génial. Donc, dites stop aux mots compliqués, stop aux mots techniques, à vous de jouer. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le pouvoir des mots, tout simplement. Bon, là, je suis en cours de déménagement, du coup, je suis en plein dans les cartons. Derrière la porte, il y a une montagne de cartons. Donc, je fais au plus court pour cette vidéo, au plus simple pour vous aider avec les 7 principes du pouvoir des mots et notamment ce bonus numéro 1 à appliquer. Dès maintenant, vous allez voir une grande différence quand vous allez construire votre pont entre vos prospects qualifiés d'un côté, vos produits et vos services de l'autre. Vos prospects vont aller sur la voie rapide. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, pour aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, faites simplement partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous recevrez directement par email toujours des stratégies très simples et pratiques à appliquer tout de suite dans votre activité pour construire votre voie rapide, c'est-à-dire cette voie rapide où il y a de plus en plus de visiteurs, de prospects qui arrivent sur votre pont, sur votre autoroute du succès. C'est génial et certains, bien sûr pas tous, 100% de conversion, c'est difficile à atteindre, mais en tout cas une grande partie va s'engager sur le péage, sur la voie rapide et devenir client de vos produits et de vos services. Tout ça, ça se fait grâce au pouvoir des mots et je partage avec vous chaque jour dans ma liste de contacts privilégiés toutes ces stratégies directement applicables. Donc c'est simple, faites partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!